commencer cette conférence, j'ai une question pour vous, une question très importante. Pensez-vous vraiment pouvoir longtemps vous permettre de jeter votre argent par les fenêtres en le donnant, qui plus est, à des gens qui polluent votre planète et vous rendent malade? Vaste programme. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Bon, moi, je suis très en forme et très excitée, mais vous, qu'en est-il? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à ouvrir grand vos oreilles pour avoir plein d'infos? Je vous souhaite donc la bienvenue à cette conférence que j'ai intitulée « Dites adieu au pouls naturellement, 5 jours top chrono pour vous en débarrasser sans produits chimiques et sans nuire à votre santé ». Et quand je dis 5 jours, je vous l'assure. Voilà, c'est mon expérience, donc je vais me présenter après. C'est mon expérience de maman et de tête à poux qui porte les cheveux très longs. Et je peux vous assurer qu'en 5 jours top chrono, sans produits chimiques et sans acheter des produits très onéreux, voire même en achetant des produits très peu chers, je me débarrasse des poux à chaque coup. Et en fait, moi, j'ai plus peur des poux. Donc, c'est une bonne nouvelle, j'imagine, pour vous, puisque vous, je suppose que si vous êtes là, c'est que vous en avez marre des poux, vous ne savez pas comment vous en débarrasser, vous avez peur que quand les enfants vont à l'école ou à un anniversaire, parce qu'à chaque fois ils reviennent avec des poux, vous avez essayé plein de traitements différents, vous ne savez pas comment faire. Voilà, parfois je sais que j'ai des amies qui m'ont dit qu'elles avaient acheté pour 300 € de traitements chimiques pour se débarrasser des poux. Alors, je vais vous dire le programme de la soirée. Donc, on va commencer. Donc, je vais commencer par vous présenter les poux, en fait. Voilà, qu'est-ce que c'est que les poux? Donc, comment ça fonctionne, les idées reçues qu'on peut avoir dessus. Je vais ensuite vous parler des traitements qui existent actuellement, les différents traitements et comment ils fonctionnent. Voilà, comment ils fonctionnent et moi, ce que j'en pense avec mes lunettes, on va dire, de Wonder Green Maman. Ensuite, je vais parler de prévention, donc de prévention naturelle. Finalement, je vais vous présenter, donc on va passer dans le vif du sujet et je vais donc vous présenter d'un côté les accessoires, donc mes accessoires magiques, et de l'autre mes traitements magiques et pourquoi ils fonctionnent, mes traitements au naturel dans la lutte des poux. Et pour finir, je vais vous présenter mon protocole, je l'ai appelé mon protocole de l'enfer, mon protocole sur 5 jours. Je vous assure que si vous vous y tenez bien, si vous suivez vraiment toutes les recommandations que j'ai mises, il n'y aura pas de souci, vous vous débarrasserez des poux. Voilà. Et ensuite, dans mon protocole de l'enfer, il y aura aussi une astuce aussi pour éviter que les poux reviennent, donc sur l'aspect prévention, effectivement, après le traitement. Et pour finir, je vais vous proposer 2 cadeaux. Il y en a un, c'est le lien à télécharger de mon protocole de l'enfer, que je vous donnerai le lien en ligne. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que je comptais pas le faire, mais j'ai été énormément sollicitée finalement par mail avant. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vais vous présenter comment aller plus loin dans tout ce qui est la vie au naturel et surtout en ce qui concerne tous les produits qu'on peut mettre sur sa peau, ses cheveux, ses mains, etc. etc. Ok, écoutez, je vais commencer avant de démarrer, je vais commencer par me présenter. Alors, parce que bon, la plupart, il y en a qui me connaissent, hein, dans le chat, j'ai vu des noms connus, mais il y a des gens qui ne me connaissent pas. Donc, je vais me présenter pour vous expliquer pourquoi je suis là. Alors, donc, moi, je m'appelle Aurélie Jouan. J'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire, qui fait que je me suis beaucoup intéressée au naturel. La première chose, c'est qu'en fait, mes parents, dans les années 80, ont fait ce qu'on appelle le retour à la Terre. Donc, c'était des citadins. Et ils ont choisi de revenir à la Terre. C'était, on va dire, la première vague de la deuxième qui arrive maintenant. Et ma mère était médecin, mon père ingénieur. Et donc, ils ont choisi d'élever leurs enfants dans un lieu, voilà, dans un environnement sain, plus naturel et moins toxique que dans la ville. Et ils ont essayé également de développer une vie assez autonome. Donc, moi, j'ai profité de tous ces enseignements. Et j'ai profité surtout, en fait, de l'enseignement de mon père, qui, quelques années après être arrivé là où on habitait, donc c'était dans l'Aveyron,
a décidé d'arrêter d'enseigner la physique-chimie comme il le faisait et s'est formé et donc est devenu producteur-récoltant de plantes médicinales en biodynamie. Donc la biodynamie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme de la bio, mais un peu plus poussé, un peu plus dans l'énergétique. Et en fait, donc moi, j'ai grandi aux côtés de ces deux personnes donc, qui étaient vraiment dans le naturel. D'un côté, toute la partie médicale et de l'autre, toute la partie plantes, phytothérapie, un peu d'aromathérapie, etc., etc. Et en fait, j'ai acquis toutes ces connaissances vraiment par immersion. Pour moi, c'est instinctif, les plantes. Quand je suis devenue jeune adulte et que j'ai pris mon envol, j'ai continué à consommer à peu près bio. Bon, au niveau de l'alimentation, pas toujours, hein, c'est plus simple d'acheter du tout fait. Mais au niveau des cosmétiques, par exemple, j'ai toujours continué à acheter des cosmétiques dits bio. Donc à l'époque, c'était Velleda, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait que ça, mais c'était très bien. Et voilà. Et en fait, ensuite, je suis devenue maman. Je suis devenue maman et actuellement, donc maintenant, j'ai 4 enfants, voilà, qui ont entre 4 et 16 ans. Et en fait, quand je suis devenue maman, au niveau des cosmétiques et des produits ménagers, j'étais effarée parce qu'en fait, il y avait, plus mes enfants grandissaient, plus j'en avais, plus ils grandissaient, et plus en fait, le budget cosmétique et la création de déchets également m'a sidérée. Donc en fait, comme j'étais déjà dans un élan, donc avec mon conjoint, j'étais déjà dans un élan de cuisiner, de fabriquer le pain, les confitures, des choses que je continue encore maintenant. D'ailleurs, vous avez beaucoup de recettes sur ma chaîne YouTube Graines de Naturel. Je me suis dit, donc c'était il y a 15 ans, je me suis dit, bon, bah, si je fais déjà tous ces produits alimentaires, pourquoi je ne pourrais pas faire tout ce qui est produits ménagers et produits cosmétiques et produits d'hygiène. Donc maintenant, ça paraît simple, il y a des blogs partout, il y a des livres, il y a des chaînes YouTube, il y a plein de choses. Imaginez-vous, il y a 15 ans, Aromazone était balbutiant, n'existait même pas. Il y avait peut-être un blog, un livre, etc., etc. Donc, bon, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai testé plein de choses, mais je me suis accrochée et maintenant, en fait, j'utilise plus que ça, en fait, à la maison, que du fait maison. Donc, j'ai eu le temps de peaufiner mes recettes avec mes enfants et avec mes stagiaires, puisque je me suis lancée il y a une dizaine d'années dans le cadre des ateliers de la coccinelle, pour accompagner les personnes qui souhaitaient fabriquer leurs produits cosmétiques, leurs produits d'hygiène et produits ménagers naturels. Voilà. Et depuis le printemps, pour accompagner les personnes qui, donc, par la chaîne YouTube Graines de Naturel, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur tout ce qui est le fait maison, le naturel, etc., etc. Voilà. Ça s'appelle Mes astuces et réflexions de maman écono-écolo. Et toujours dans l'idée effectivement de l'économie, d'où ma première question donc de ce soir, qui a entraîné aussi des questionnements sur à qui on donne son argent, sur l'autonomie par rapport à des choses qu'on peut nous vendre ou celles qu'on peut fabriquer, par rapport à la santé, par rapport à l'écologie. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ma présentation. Ok, c'est parti. Je vais faire un partage d'écran et je vais donc démarrer une petite présentation que je vais vous commenter sur les poux et donc pour mon protocole. Alors, je partage. Ok, donc bienvenue sur la conférence « Dites adieu aux poux naturellement ». 5 jours top chrono pour vous en débarrasser sans produits chimiques et sans vous ruiner. Alors, le programme de ce soir, comme je vous disais, on va parler des poux et des traitements classiques. On va parler comment prévenir leur invasion. Les accessoires indispensables, en tout cas les miens. Les produits naturels économiques et efficaces. Et le protocole pas à pas sur 5 jours. Alors, les poux Kesako. Écoutez bien avec attention parce que j'ai noté exactement les informations dont je me suis servi pour mettre en place le protocole, mon protocole de l'enfer. Alors, c'est des petits insectes qui font 2 à 3 mm de long, ils n'ont pas d'ailes.
donc il ne vole pas. Donc il se déplace rapidement entre les cheveux auxquels il s'accroche solidement. Donc il tient bien. Il respire par des orifices qui peuvent se fermer et devenir imperméables à l'eau plusieurs heures. On ne peut pas les noyer. Il se nourrit exclusivement du sang de son hôte qu'il pique 2 à 4 fois par jour pour des repas d'environ 30 minutes. Et, important, loin de son hôte, il survit rarement plus de 36 heures. Il meurt de faim ou de déshydratation. Donc 36 heures, 3 jours. Un jour et demi, pardon. Il lui faut des conditions climatiques et d'humidité assez strictes. Une température comprise entre 28 et 32 degrés et une humidité de 70 à 80%. Ce qui explique en fait que les poux femelles pondent leurs œufs, donc les lentes, vraiment contre le cuir chevelu pour profiter de l'humidité de la peau et également de la chaleur émise par la peau du crâne. Les femelles pondent 4 à 10 œufs par jour pendant 3 à 5 semaines, soit jusqu'à 300 œufs. Et la contamination se fait essentiellement par contact direct, même bref, de sujets parasités à sujets sains. La transmission indirecte est plus rare. Donc les bonnets, les manteaux, les choses comme ça, on peut transmettre par un bonnet ou un manteau, mais c'est très rare. Donc c'est vraiment par contact direct. Et ça, les enfants savent bien faire, surtout quand ils sont en train de jouer ensemble. Et les poux peuvent infecter n'importe qui, quel que soit son milieu ou son hygiène personnelle, dès l'instant où il y a eu contact avec un sujet porteur de poux. Donc, on est loin de la pensée de l'époque où on disait, moi je me rappelle quand j'étais petite, on disait oui, il y avait encore l'idée préconçue que les poux c'était seulement pour les têtes sales. Là, en fait, non, pas du tout. Les poux, c'est pour tout le monde. Voilà. Alors, petit point sur les traitements du commerce. Effectivement, il y en a qui sont cotons. Je vous ai mis donc tout ce qui est pollution et santé. Alors, en faisant des recherches, j'ai donc relevé que à partir des années 40, même à partir des années 20, mais surtout à partir des années 40, donc l'après-guerre, puisque pendant la guerre, vous savez, on avait utilisé des armes assez intéressantes pour détruire l'ennemi. Et en fait, on s'est rendu compte, en l'aspergeant sur, par exemple, les champs de dorifort, on s'était rendu compte que ces insecticides étaient drôlement efficaces. Alors ça, le premier insecticide chimique utilisé, c'est le DDT. Il faut dire qu'il a quand même été interdit dans les années 70 parce qu'il est très, très, très cancérigène et très toxique. Il a été remplacé par le lindane, le matathion et ensuite, à partir des années 70, les pyrétrinoïdes. Vous me permettez, je lis parce que ce n'est pas évident. En fait, c'était à la base issu du pyrètre, ce chrysanthème, voilà, c'est naturel. Sauf que maintenant, c'est des extraits de pyrètre synthétiques. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, pour ceux qui utilisent, donc pour les 38% qui utilisent des insecticides chimiques, il faut savoir que les poux se sont habitués depuis le temps. Donc, c'est plus aussi efficace qu'à une époque. Il faut savoir également que ces insecticides ne tuent pas les lentes qui sont bien protégées dans leur coquille. Et ensuite, donc, le petit logo sur la gauche, ils sont neurotoxiques pour l'humain, même ceux actuels. Voilà. Et ensuite, en ce qui concerne ma petite image de droite, ils sont biopersistants. C'est-à-dire qu'ils vont partir dans la nature et qui ne vont pas disparaître. Donc ça, c'est tout ce qui est insecticide chimique, on va dire classique, c'est-à-dire le fameux parapluie de notre enfance. Donc qui n'existe plus, mais il y a encore un petit peu, il en reste un peu, il y a les pyrétrinoïdes qui restent encore dans certains produits. Ensuite, maintenant, ils ont été remplacés de plus en plus, suite au lever de bouclier au niveau sanitaire, par des autres traitements. Alors, le principe de ces traitements, c'est qu'en fait, ils vont couvrir le pouls ou la lente et ils vont empêcher le pouls de respirer. Donc, ils vont être filmogènes. Alors, dans l'idée, c'est bien, ça bouche les orifices du pouls, ça bloque tout flux respiratoire excrétoire de l'insecte, voire de la lente, en quelques secondes. Donc, c'est très rapide. Voilà, le problème, c'est que la plupart des formules, les gens sur les sites internet s'en vantaient bien d'ailleurs, la plupart des formules sont
fait à partir, c'est des formules siliconées. Donc, je vais reparler des silicones. C'est un peu ma tasse de thé, on va dire. À base de diméthicone et de cyclométhicone. Alors, c'est des produits qui sont des silicones synthétiques. Hein. Les silicones synthétiques, non seulement c'est pareil, c'est pas biodégradable, donc c'est toujours biopersistant. Hein. Une fois que ça part dans l'eau de lavage, ça reste pour toujours. En fait, c'est du plastique, hein, le silicone, tout simplement. Donc, voilà. Et ensuite, donc, déjà, bon, ça gaine le cheveu de plastique, ça empêche de respirer, mais bon, ça, c'est pas très grave parce qu'il y a des traitements qui sont donnés pour une pause de 15 minutes, donc ça, pas de souci. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, donc sans compter les silicones qui le sont aussi, tous ces produits, donc je suis allée voir, hein, je suis allée éplucher les notices et les listings kits, les listes d'ingrédients. Tous ces produits contiennent des perturbateurs endocriniens. Voilà. Donc, en fait, vous allez empêcher à vos enfants d'avoir des poux, mais vous allez peut-être les empêcher d'avoir une descendance plus tard. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, on va utiliser dans mon traitement, dans mon protocole de l'enfer, cet intérêt de pouvoir enrober, de pouvoir asphyxier les poux, mais sans les produits chimiques qui vont avec. Ensuite, je vais parler de prévention. Alors, la prévention, il y a plusieurs types. Il y en a une qui va être mécanique, donc voilà, et une autre qui va être d'un produit, de traitement. Donc, au niveau mécanique, c'est tout bête, mais il suffit de le redire quand même. Il faut attacher les cheveux des petites filles. Voilà. Alors, les petits garçons, c'est moins grave, mais c'est souvent les filles, surtout les filles à cheveux longs, qui attrapent des poux. Et donc, moi, le jour où j'en ai eu marre que ma fille attrape des poux à l'école tout le temps et que je lui ai accroché les cheveux bien serrés et avec plein de barrettes, eh ben, j'ai eu moins d'invasion de poux. Ensuite, on va utiliser des plantes qui ont une odeur répulsive. Alors, il y en a différentes. Il y a en général, voilà, donc on va le mettre sur les cheveux également, sur les bonnets, les manteaux, quand vos enfants partent à l'école ou vont à un anniversaire ou quoi que ce soit. Donc, il y a la lavande, qui est un peu un classique, hein, je l'ai vu dans le chat tout à l'heure. Et il y a aussi le thym. Alors, on peut l'utiliser, donc surtout la lavande, sous forme d'huile essentielle, puisqu'on peut la mettre directement sur la peau des enfants. Donc, en général, l'huile essentielle, on en met une derrière chaque oreille, une goutte derrière chaque oreille, une au sommet du crâne devant et une dans la nuque. Donc, vous mettez 4 gouttes à chaque fois quand votre enfant part à l'école. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois parce qu'en général, il y a quand même, ça tient le coup et il n'y a pas besoin, voilà, de le refaire. Si l'odeur est là le lendemain, ça suffit. C'est le côté répulsif. En ce qui concerne le thym et également la lavande, ou pour les plus petits, ou si vous ne souhaitez pas utiliser d'huile essentielle, il y a aussi la possibilité d'utiliser de l'hydrolat. Donc l'hydrolat, c'est, ou de l'infusion, mais c'est moins fort. L'hydrolat, en fait, c'est le résidu aqueux de la transformation des plantes en huile essentielle. Donc, quand on fait passer de la vapeur d'eau à travers des plantes et qu'on fait refroidir cette vapeur d'eau, elle se sépare en 2 parties. Une partie qui surnage, donc c'est les huiles essentielles, c'est une partie huileuse, donc qui est plus légère. Et la partie d'en bas, qui est aqueuse, on appelle ça l'hydrolat. Hydrolat ou eau de rose, eau de fleur d'oranger, vous connaissez. Donc, voilà, donc une hydrolat. Alors, ça, de l'hydrolat de lavande, vous pourrez en trouver dans les magasins bio, chez les producteurs aussi. Voilà, les producteurs, il y en a de plus en plus si vous allez sur le marché ou dans les foires bio. Voilà, vous pouvez trouver des producteurs qui travaillent bien et qui sont locaux. Au niveau des accessoires, alors, je vais vous présenter un accessoire. Si vous ne l'avez pas, vous ne vous en sortirez pas avec les poux. Alors, si vous l'avez, je ne sais pas, mais si vous ne l'avez pas, depuis que j'utilise ça, vraiment, j'ai plus de soucis de poux. Et en fait, cet accessoire-là, il est tellement spécifique, en fait, qu'il enlève les poux très facilement et surtout qu'il déchire les lentes et donc il les empêche de continuer leur maturation et donc que les larves meurent. Alors, peut-être vous connaissez, c'est
le peigne à poux. Donc, il y a le AC 2000, il y a le Aya, il y a différentes marques. Et en fait, la spécificité de ce peigne à poux, déjà, c'est qu'il est super robuste. Il coûte une quinzaine d'euros et moi, ça fait bien 10 ans que je l'ai. Il a résisté à tous les cheveux, enfin tous les petits nœuds qui traînaient sans que les dents se passent l'une sur l'autre comme les peignes à poux que j'ai pu acheter par la suite en dépannage à 5-10 euros en pharmacie. Celui-ci, vraiment, il est vraiment solide. Et la spécificité que n'ont pas les autres peignes à poux, même en métal, qu'on peut acheter, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites rainures en biais. Et en fait, eux, ils disent que c'est micro-cannelé. C'est un terme un peu technique. Et l'astuce, en fait, c'est qu'en fait, ça agrippe à la fois les poux. Donc, ça les enlève vraiment bien mieux que la plupart des peignes à poux en plastique ou même en métal. Mais surtout, voilà, c'est là où il y a toute la technique. C'est que ça griffe, donc ça gratte au passage les lentes et ça les déchire. Parce que les lentes, ce n'est pas de la coquille, hein, c'est quelque chose d'un peu résistant. Et donc, ça les déchire. Et ce qui fait que très, très vite, en fait, vous allez pouvoir vous débarrasser des lentes parce qu'il n'y a pas d'inquiétude à savoir en combien de temps. Vous voyez, je ne vous en ai même pas parlé au départ. Il n'y a même pas à savoir en combien de temps les lentes, est-ce qu'il faut attendre que les lentes vont naître, enfin que les lentes vont s'ouvrir, qu'il faut attraper les petits poux et tout ça. Pas du tout. Là, vous vous débarrassez à la fois des poux et à la fois des lentes en même temps. Je vous assure, il est magique. Donc, si vous n'avez pas ça, vous n'y arriverez pas. Tant que j'y pense, si ça vous intéresse, je vous mettrai dans le chat après le lien du peigne à poux que j'ai trouvé. J'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé le bon peigne à poux. Il coûte moins de 15 euros et je vous mettrai le lien dans le chat. Ça vous évitera de chercher. Voilà, donc ça s'achète que sur Internet. Hein. J'en ai jamais trouvé en pharmacie. Donc peut-être qu'ils en ont, mais il faut chercher. J'en ai pas trouvé d'aussi bon. OK. Alors, bon, si vous n'avez pas compris que c'était mon accessoire fétiche. Et ensuite, il vous faudra soit un bonnet de bain, soit du film alimentaire en plastique. Hein, donc, bonnet de bain a l'avantage d'être réutilisable. Bonnet de bain en caoutchouc. Donc, vous verrez pourquoi. Au niveau des produits naturels, économiques et efficaces que j'utilise. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a que vous connaissez sûrement. Et je vais vous expliquer ce qui est intéressant pour chacun. Et en fait, je ne vais pas vous donner vraiment le produit. Moi, je vais vous dire mon préféré, surtout pour mes cheveux longs. Hein, mes cheveux longs jusqu'à la taille, j'ai des cheveux extrêmement épais, très, très longs. Et je peux vous assurer que moi, le peigne à poux, je ne l'utilise pas sur moi. Je l'utilise sur mes enfants, après avoir bien démêlé mes filles, mais je n'utilise pas sur moi. Moi, j'utilise uniquement les traitements, donc ces traitements que je vais vous présenter. Et je vais vous dire lesquels j'utilise moi personnellement, mais je vais tous vous les présenter un par un. Alors, le premier que vous connaissez sûrement, c'est le vinaigre blanc. Donc, ça peut être le vinaigre blanc ou un autre. Hein. Moi, j'utilise le vinaigre d'alcool cristal blanc. On l'achète au rayon vinaigre du supermarché. C'est tout en bas, là où on ne le voit pas. Il coûte 30 centimes du litre. Donc, c'est vraiment quelque chose de super. Et c'est quelque chose que j'ai aussi à la maison pour mes produits ménagers, entre autres. Alors, son intérêt, pourquoi ça marche grossièrement, on va dire, puisque ça fait quand même… Moi, je sais que ma mère utilisait ça petite, mais j'ai trouvé que ça marchait moins une génération plus tard. Je pense que les pousses, ils sont partiellement habitués, mais ça continue quand même à marcher un minimum. Et ça fonctionne parce que, en fait, ça dissout l'acidité, dissout la coquille des lentes. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser. Alors effectivement, si on le met pur sur la tête, surtout que celui qu'on achète en général, c'est du 8%. Si on le met pur sur la tête, et surtout si les enfants se sont grattés la tête avant, ça peut être un peu désagréable. Ça fait mal, quoi. Ça va dans les petites coupures et ça pique. Donc, en fait, on peut avoir l'effet du vinaigre contre les poux et les lentes à partir d'un volume de 5%. Donc, je ne vous ai pas fait le calcul, mais si vous avez du 8%, vous pouvez le diluer légèrement jusqu'à arriver à du 5%. Et là, ça fonctionne bien. Après, il ne faut pas descendre en dessous parce que ça ne marche pas. Moi, en général, je l'utilise pur, mais voilà, je me gratte rarement la tête. Dès que je sens que ça gratte, j'attaque le traitement directement. Voilà, et apparemment aussi, ça asphyxie les poux parce qu'en fait, après tous ces traitements que je vous montre, on va utiliser soit un bonnet de bain en caoutchouc, soit du film alimentaire avec un foulard ou un bonnet pour tenir.
et on va le laisser toute la nuit. Alors, on peut le laisser moins, évidemment, mais moi, j'aime bien le laisser toute la nuit parce qu'au moins, je suis sûre qu'ils sont bien asphyxiés par l'odeur et par l'acide acétique. Deuxième, alors, ça va être des corps gras. Vous pouvez sourire. La mayonnaise, c'est une amie qui ne jure que par ça. Elle achète de la mayonnaise premier prix et dès que ses enfants ont des poux, elle les badigeonne. Dès qu'elle accueille un enfant avec des poux, elle badigeonne. Dès que ses enfants sont allés chez des enfants qui ont des poux, elle les badigeonne. Et voilà, la mayonnaise. On peut également mettre des huiles végétales. Je vous ai mis de l'huile d'olive, qui a l'avantage également d'être bonne et nourrissante pour les cheveux, et de l'huile de coco pour la même chose. Donc, l'intérêt, c'est qu'elles sont, voilà, ces huiles sont économiques et qu'elles étouffent les poux. En fait, elles font le travail de la silicone, mais en version naturelle. Et en plus, elles étouffent le poux, elles recouvrent le poux. Donc, en fait, il a beau fermer, au bout d'un moment, il faut bien qu'il respire, mais là, il ne peut pas. Donc, il est vraiment bloqué, c'est filmogène. Mais c'est respirant pour les cheveux, il n'y a pas de produits chimiques, ce n'est pas toxique, c'est biodégradable. Et en plus, vous allez avoir l'avantage que ça va nourrir les cheveux, donc ils vont être plus brillants. Ce que fait également le vinaigre. Le vinaigre fait briller les cheveux. Ensuite, ça, c'est mon chouchou. C'est l'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes, c'est en fait une huile végétale. Hein, ça vient d'une plante, le Nîmes, voilà, de graines de Nîmes. C'est une plante qui vient d'Asie. Et en fait, non seulement c'est une huile, donc elle va avoir les vertus de l'huile, mais en plus, c'est une huile qui est insecticide. Donc, on va avoir la double efficacité. Déjà, ça va enrober le poux et ça va l'empêcher de respirer, mais en plus, ça va le tuer. Donc là, c'est fabuleux. Moi, personnellement, avec mes cheveux longs, je fais d'abord, je mets mes cheveux au-dessus de la baignoire, donc je les mets en avant. Je humecte largement de vinaigre, voilà, pour que les cheveux soient bien mouillés. Et ensuite, je mets quelques cuillerées à soupe dans ma main de Nîmes et j'en parsème un peu partout dans les cheveux, surtout au niveau du cuir chevelu. Voilà, je badigeonne d'huile de Nîmes en cuir chevelu. Ensuite, j'accroche les cheveux, j'enroule dans du papier cellophane ou dans un bonnet de bain en plastique. Et c'est parti pour toute la nuit. Et ensuite, alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je pense que c'était Stéphane qui m'a posé la question sur la terre de diatomée. Alors, la terre de diatomée, c'est en fait la terre de diatomée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une roche, c'est une roche sédimentaire en poudre qui est issue de la transformation de microalgues il y a du temps de la préhistoire, hein. Et en fait, ces microalgues, elles sont extrêmement coupantes. Donc, c'est tout petit, c'est extrêmement coupant. Et le principe, c'est que ça provoque des lésions dans la carapace des lentes. Que comme ça a un fort pouvoir absorbant, ça déshydrate les lentes et les poux aussi. Et ça a également des propriétés insecticides. Donc, je sais qu'on l'utilise beaucoup pour les poux des poules, les poux rouges. Moi, je l'utilise sur mes chiens avec beaucoup d'efficacité aussi. Et sur les enfants, je n'ai pas essayé parce que je n'ai pas été contrainte à ça, je m'en sors avec le reste. Mais je vous invite à essayer, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. La petite astuce quand même, attention, petit conseil, vous protégez les yeux des enfants. Donc, soit vous mettez des lunettes ou quoi que ce soit vous faites vraiment attention. Parce que comme c'est vraiment coupant, ça peut faire des micro-coupures et donc, il ne faudrait pas que ça aille dans les yeux. Voilà. OK. Alors, mon protocole de l'enfer pour vous débarrasser des poux en 5 jours top chrono et que ça dure. Hop, c'est fini. Et je vais partager mon protocole. Hop, qui est ici. Voilà, que vous aurez en téléchargement. Alors, je vous l'agrandis si je peux pour que vous voyez bien. Ok, voilà. Donc, je vous dévoile mon protocole pas à pas pour éviter l'invasion des poux et pour m'en débarrasser de façon la plus simple
Et même en étant maman de 4 enfants et moi ayant des cheveux très longs et étant une tête à poux, hein, une ancienne tête à poux, je sais que quand il y a des poux dans la maison, c'est moi qui les ai directement. Eh ben, je n'ai plus peur des poux et je ne crains plus leur invasion. Alors, c'est parti. Je vous l'ai mis par jour. Donc, jour 1 au soir. Donc, bon, vous pouvez le faire le week-end, mais si vous, par exemple, commencez le vendredi soir, histoire de commencer à vous préparer. Là, on est quoi? Lundi. Vendredi prochain, vous avez récupéré, vous avez acheté tout ce qu'il faut et vous démarrez. Alors, en attendant, vous allez faire le protocole que vous allez avoir, voilà, le protocole de prévention. Alors, premier soir, vous appliquez le traitement de votre choix, vinaigre, huile de Nîmes, mayonnaise, terre de diatomée, sur les cheveux. Vous accrochez les cheveux si jamais ils sont trop longs, donc vous faites un chignon. Moi, souvent, je fais un chignon, je mets une barrette et vous recouvrez la tête de votre enfant ou la vôtre de quelque chose de hermétique, d'imperméable, en faisant attention à bien passer, à éviter surtout derrière, à éviter qu'il y ait des cheveux qui dépassent. Voilà. Et vous faites tenir avec un bonnet ou un foulard de façon à ce que ça ne bouge pas. Ensuite, vous laissez reposer toute la nuit. Alors, on peut le faire moins longtemps, mais vraiment, moi, j'aime bien faire toute la nuit. Mes enfants, quand ils sont récalcitrants, je le fais au moins 1 heure, mais voilà. Pendant ce temps-là, donc le soir toujours, vous mettez les manteaux et les bonnets au congélateur pour la nuit. Ça, c'est important parce qu'en fait, comme vous avez vu, les poux ne supportent pas le froid. Remarque, moi, si j'étais au congélateur toute une nuit, je pense que je ne supporterais pas non plus. Et voilà, donc si vous avez juste un petit freezer, vous mettez au moins les bonnets. Et si vous pouvez, vous mettez les manteaux. Ou si vous avez plusieurs manteaux, vous échangez et vous mettrez le manteau avec les draps comme vous avez le jour 2 au matin. Donc, imaginons, vous êtes samedi matin, votre enfant se réveille, vous lui lavez les cheveux, vous séchez grossièrement, vous démêlez bien. Voilà, utilisez éventuellement un démêlant. Moi, j'en ai un super qui est dans un des ateliers que je propose. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, ou sinon, vous utilisez un démêlant. D'ailleurs, le démêlant, c'est pas mal parce que je ne l'ai pas mis dans mon protocole de prévention. Mais le démêlant, apparemment, l'utilisation de démêlant après chaque shampoing ferait que les poux ont du mal à s'accrocher. Mais ça, je ne l'ai pas vérifié moi-même puisque j'en utilise pas et je ne peux pas vous confirmer. Mais c'est des choses que j'ai entendues. J'ai toujours les oreilles qui traînent quand il s'agit de naturel. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais. Sachant qu'il y a une mention spéciale pour les cheveux crépus ou trop longs, comme les miens, ne passez pas le peigne à poux, mais rallongez le traitement de 2 jours. Donc, si vous avez un enfant qui a les cheveux trop longs ou un enfant avec les cheveux crépus ou trop bouclés, vous passez cette étape-là. Et celle-ci, du coup, voilà, celle où il y a les petits astérisques. Donc, vous lavez les cheveux de votre enfant, vous démêlez bien, vraiment bien. Et ensuite, vous passez le peigne à poux. Donc, j'ai mis Aya ou Assis 2000, voilà. Jusqu'à ce que vous n'attrapiez plus de lente ou de poux. Alors, mon astuce aussi pour voir où j'en suis au niveau des poux et des lentes, c'est que j'ai des petites assiettes en plastique type en mélanine. Hein. J'avais ça dans un stock pour les pique-niques. Une blanche. Et en fait, je ramasse et je tape mon peigne sur mon assiette pour faire tomber les poux. J'attrape aussi avec un couteau ou mes ongles et je fais tomber les poux et je vois où j'en suis. Et en général, déjà, j'attrape pas mal de lentes. Souvent, j'attrape autant de lentes que de poux. Voilà, des lentes bien marron. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fini d'utiliser mon peigne à poux et mon assiette, je mets tout ça dans mon freezer. Ça, je ne l'ai pas noté, mais je vous le donne en plus. Ensuite, vous allez donc faire la prévention. Vous allez coiffer les cheveux longs bien serrés, chignons et tresses, et vous allez abuser des barrettes pour qu'il y ait le moins de cheveux qui tombent dans les cheveux des copines. Ensuite, vous sprayez d'hydrolat de lavande ou vous déposez une goutte de lavande derrière chaque oreille. Et imaginons, c'est un jour d'école. Et vous, si vous avez encore le temps, vous allez enlever les draps du lit. Et pas besoin, soyons
écolo, soyons économiques, pas besoin de mettre à laver à 60 degrés comme on le voit dans plein de sites, hein, comme on le lit dans plein de sites. Vous mettez, enfin à part si le linge est très sale, hein, dans ce cas-là, profitez-en, mais vous mettez les draps du lit, donc oreiller, housse de couette, draps de dessous, enfin bon, tous les draps, vous les mettez dans un sac poubelle bien fermé, donc vous fermez bien avec la ficelle, et vous le laissez pour 3 jours. Puisque si vous avez bien retenu le début de la conférence, les poux ne survivent pas sans manger plus que, eux disaient une journée et demie, mais il vaut mieux faire 3 jours. Voilà, et vous remplacez les draps par des propres. Et comme c'est le jour et que vos enfants n'auront pas besoin, vous mettez les doudous au congélateur pour la journée. Et oui, les doudous, ils sont souvent collés dans le cou, etc. Et vous mettez les doudous au congélateur pour la journée. Voilà. Puisque vous aurez enlevé les manteaux et les bonnets du congélateur, donc il y a de la place. Le jour 3, vous allez reprendre votre protocole du premier jour, c'est-à-dire, donc là, vous allez faire le traitement le soir, là, votre enfant sera tranquille, le soir, il dort sans rien sur la tête, et le lendemain, il recommence le protocole avec le produit sur la tête, etc. Le jour 4, vous refaites le protocole de passage de peigne à poux. Le jour 5, vous refaites comme le jour 1. Et par la suite, vous faites le protocole de prévention chaque jour où votre enfant peut être en contact avec des poux. Donc, vous coiffez les cheveux longs bien serrés, vous abusez des barrettes et vous mettez de la lavande derrière chaque oreille. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce que je fais souvent, c'est une fois par semaine ou alors quand je sais qu'ils ont été dans des situations à risque, par exemple qu'ils sont allés à la piscine ou un anniversaire d'enfant ou que les filles ont joué entre elles, que j'ai vu que les cheveux traînaient un peu. Là, vous repassez un petit coup de peigne à poux, vous démêlez, vous repassez un coup de peigne à poux. Voilà, tout simplement. L'huile essentielle de lavande est un perturbateur endocrinien comme le tea tree. Christelle, il faudrait demander, moi je ne suis pas spécialisée en aromathérapie, je ne saurais pas dire, j'ai lu ça plusieurs fois, j'ai du mal à croire qu'un produit naturel, bon d'accord il est concentré, hein, il contient beaucoup de plantes dedans, qu'un produit naturel puisse avoir les mêmes désagréments qu'un produit chimique. Donc, voilà. Puis le problème des perturbateurs endocriniens qu'on a dans les produits chimiques, c'est qu'on a beaucoup de produits chimiques en fait autour de nous. On en a dans nos cosmétiques, on en a dans nos produits ménagers, on en a dans nos produits. Il y en a partout en fait des perturbateurs endocriniens. Voilà. Donc ça, c'est le souci. Voilà. Donc, dans ce cas-là, si vous avez peur des huiles essentielles, utilisez les hydrolats. C'est pour ça que j'ai donné. Donc, pour un tout petit, non. La lavande peut s'utiliser même pour un petit, mais là, je parle plutôt d'enfants en âge scolaire. Donc, plutôt à partir de 6-7 ans. Là, on peut en mettre. Voilà. Ok, alors, Speedy Poo, ok, ouais, voilà. Donc après, je ne connais pas tout, hein. Oui, le Speedy Poo, j'ai vu passer ça. Effectivement, là, l'avantage de celui-là, c'est qu'il voilà, il détruit les lentes aussi. L'huile de Nîmes, ça sent mauvais? Oui, ça sent mauvais. Et le vinaigre aussi, c'est génial. Je sens très bon quand j'ai fait mon traitement, mais il faut savoir ce que vous voulez. Moi, c'est le naturel et voilà. Terre de diatomée, ok. La terre de diatomée, ça s'achète, moi, j'en trouve en magasin bio. Et j'en ai trouvé, alors il faut vraiment prendre de la qui ne soit pas industrielle. Hein. Il faut vraiment qu'elle soit de couleur beige et pas marron foncé. Parce que sinon, elle est pas très bonne. Sanitairement, je parle. Et du coup, j'en ai trouvé, bon, vous n'en avez pas besoin d'autant, mais j'en ai acheté pour mes poules et j'en ai acheté un gros seau de 5 kg en droguerie. Voilà, chez mon quincaillier local. Alors, est-ce que le peigne Aya est efficace pour enlever les minuscules landes blanches? Oui, a priori, moi, j'ai bien fonctionné avec ça. Alors, donc, il faut changer les draps tous les 2 jours. Oui, c'est ça, Virginie. Il te faut à peu près 3 lots de draps. Voilà. On peut laisser que 2 jours dans le sac poubelle, hein, au pire, si vraiment c'est un peu court, mais voilà.
Le congélo, on peut aussi mettre les draps dans le congélateur. Effectivement, si vous n'avez pas assez de draps pour les faire tourner comme ça, vous les mettez dans le congélateur. Si vous avez la chance d'avoir un grand congélateur, moi j'ai juste un freezer, donc voilà. Alors, ah oui, Edwige, très bonne question. Le henné. Alors effectivement, moi je me fais du henné. Alors je ne peux pas dire, ça fait longtemps que j'en fais, je ne peux pas dire si ça marche ou pas. Moi je le fais pour nourrir mes cheveux, pour les rendre plus brillants, etc., etc. J'ai lu souvent que le henné était répulsif. Alors, j'ai une amie qui fait du henné souvent aussi, qui est prof, qui travaille en collège. Et elle me dit qu'elle n'attrape jamais de poux, que petite, c'était une tête à poux et qu'elle n'attrape jamais de poux. Donc, le henné neutre ou même coloré, ça peut fonctionner. Tout ce qui est coloration chimique aussi, mais bon, ça, évidemment, je le conseille moins pour des raisons peu naturelles, pour des raisons toxiques et peu écologiques, etc., etc. Donc, tester le henné, ça peut faire partie de la prévention aussi. Voilà, c'est un petit lien, c'est un petit quelque chose que je n'avais pas mis, mais qui peut être bien. Au niveau du traitement le plus efficace, moi, j'utilise, pour mes enfants, j'utilise très peu de traitements autres que physiques. Je fais uniquement le peigne à poux. En général, ça fonctionne. Comme je fais que le peigne à poux, je le passe au moins une fois par jour. J'essaye de ne pas oublier. Parfois, c'est tous les 2 jours. Mais voilà, en général, je m'en sors. Hein. J'ai 2 filles et 2 garçons. Les filles ont les cheveux, j'ai ma toute petite qui a les cheveux longs, ma grande qui a les cheveux mi-longs. Et bon, elle, c'est pas une tête à poux et en plus, elle a une coloration chimique actuellement à 16 ans. Elle a les cheveux bleus. Elle a une coloration chimique et du coup, elle attrape pas de poux. Ça, c'est sûr que c'est efficace. Bon, c'est pas, j'aime pas trop, mais voilà, ça fait partie de. Elle a 16 ans. Ouais, mon chouchou. Donc, mon chouchou, moi, c'est vraiment vinaigre blanc et huile de Nîmes. Donc, vinaigre blanc sur l'ensemble de la chevelure. Donc, comme je disais, je mets ma tête en avant au-dessus de la baignoire. Je mets du vinaigre pur. Donc du 8% du vinaigre pur au niveau, voilà, sur le crâne. Et au niveau du crâne. Et ensuite, je prends de l'huile de Nîmes, je m'en mets sur mes mains et je m'en mets vraiment au niveau du crâne. Et après, j'emballe, sinon j'emballe et tout ça. Moi, c'est mes préférés. C'est pour ça que le vinaigre, c'est plus. Voilà, le vinaigre, vous en trouverez dans tous les bons supermarchés qui se respectent. Si vous en voulez du bio, il y en a en magasin bio un peu plus cher aussi. Et puis pour l'huile de Nîmes, je vous ai sélectionné une quantité. Donc en fait, on en met très très peu. Ouais, au final, on en met très très peu. Donc là, je crois que le lien que je vous ai mis, c'est un 250 millilitres. Et vous avez de quoi faire. C'est quoi ça coûte une dizaine d'euros, je ne sais plus, 10-15. Et vous avez de quoi faire au moins 1 an de traitement. Enfin, voilà, moi, j'en ai un flacon de 100 millilitres et ça fait 6 mois que je l'utilise. Donc, bon, on n'a pas des poux tout le temps, mais voilà. Sur les sièges auto et autres tissus, ça va être compliqué. Ouais, on peut mettre de la terre de diatomée. Sinon, l'idéal, c'est de mettre une protection en plus et ensuite de passer tout au congélateur. Je ne pense pas que vous soyez obligé de le mettre une nuit. Je pense que quelques heures au congélateur, ça doit suffire à tuer les poux, surtout qu'ils ont besoin, vraiment de chaleur. Donc, ouais, les sièges. Ouais, les sièges, on les traite comment? Voilà. Je pense. Mais en règle générale, c'est très, très rare que les poux quittent la tête, en fait. Parce que sur les sièges, c'est bien, mais ils ne sont pas sûrs d'avoir quelqu'un. Ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin de pondre dans un environnement qui est adapté. C'est très, très rare que les poux quittent la tête, en fait. Donc, éventuellement, vous pouvez de temps en temps mettre les housses de siège au congélateur et mettre du répulsif. Vous mettez de l'hydrolat de lavande ou de l'hydrolat de thym et ça devrait suffire. Voilà, mais voilà. Moi, à part la literie où vraiment, bon, je me dis la thé d'oreiller, etc. Bon, effectivement, c'est utile, mais je ne traite pas les sièges des voitures, je ne traite pas les canapés, je ne traite pas les manteaux. Je ne traite pas les manteaux non plus.
Les bonnets, parfois, si les bonnets, je les mets au congélateur, mais franchement, je m'embête pas trop avec tout ça. Voilà. Donc soit du répulsif, soit les mettre au congélateur. Quel teint? Waouh! Là, Lily, tu me poses une colle. Euh, au niveau de l'hydrolat, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choix. Je ne sais pas, je dirais le linalol. Mais alors là, j'avoue que en cherchant hydrolat de lavande, hydrolat de thym, et déjà, ça sera pas mal. Et après, le thym, si vous voulez faire une infusion un peu concentrée, pouvoir le sprayer, vous achetez du thym Thymus vulgaris. Voilà. Thymus vulgaris. Je connais plus, je suis vraiment plus calée en phytothérapie qu'en aromathérapie. Donc là-dessus, j'avoue que je dois reconnaître que c'est un peu ma limite. À la fin de la conférence, pour ceux qui seront encore là, je vais vous mettre donc le lien du protocole à télécharger, celui que vous avez vu tout à l'heure. Donc, c'est gratis et cadeau. Et ensuite, je vais vous mettre le lien. Alors, je ne voulais pas le faire au départ parce que ça m'embête. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de demandes en amont mais comment on peut faire si, voilà, moi j'aimerais bien apprendre à faire tous mes produits moi-même, j'aimerais bien pouvoir protéger ma santé, j'aimerais bien pouvoir faire des économies parce que ça coûte cher, ça me revient cher, surtout avec tous les enfants, j'aimerais bien éviter d'utiliser des produits chimiques parce que je sais que c'est pas très écologique et j'aimerais bien être autonome sur la fabrication de tout ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ce qu'il en était. Et du coup, je vais vous présenter, donc je vais vous mettre le lien de mes ateliers. Donc, c'est les ateliers que je fais depuis 10 ans en présentiel et que je fais en ligne. Donc, soyez indulgents, il y a encore sûrement des bugs techniques à droite à gauche. C'est un nouveau métier pour moi. Je les propose également en ligne depuis le mois de mai. Vous allez voir, donc, je fais soit des ateliers par thématique. Donc, par exemple, il y a l'atelier mon enfant naturel où vous trouverez dedans le spray démêlant magique, celui que j'utilise sur les cheveux de ma petite princesse qui a des cheveux de bébé et qui s'en mêle tout le temps. J'ai récupéré, pareil, hein, j'ai plus peur des poux, j'ai plus peur des locks, j'ai plus peur des bronchites aussi, mais ça, c'est dans l'atelier Mes petits mots de l'hiver au naturel. Voilà, et du coup, soit vous avez des thématiques spécifiques, hein, de déjà créer, j'ai mes indispensables au naturel où vous avez la crème hydratante, donc c'est les indispensables familiaux, la crème hydratante, le dentifrice pâte et le shampoing gel douche, sachant qu'en fait, toutes les recettes que j'ai travaillées, moi de mon côté, et ensuite que j'ai retravaillé avec mes stagiaires depuis 10 ans, l'idée, c'est que ce n'est pas des recettes toutes simples avec du dentifrice où on va mélanger un peu de bicarbonate, un peu d'argile et d'huile essentielle de citron. Non, moi, mes recettes, je les ai toutes conçues, je les ai toutes formulées pour qu'elles soient similaires à ce qu'on achète dans le commerce, par exemple ce que j'ai acheté en magasin bio. Donc le dentifrice, il est tout doux pour les gencives, il mousse légèrement, il a une bonne odeur de frais, un bon goût de frais, il est blanchissant en plus, la crème hydratante, elle pénètre bien, le shampoing gel douche, il se rince bien, etc. etc. Donc, ensuite, vous avez mes solaires au naturel, donc c'est un peu moins de saison, mais c'est déjà en ligne, hein, donc je l'avais mis en ligne au mois de juillet, avec la crème anti-UV qui arrête 75% des rayons UV donc pour le visage, la crème solaire indice de protection 30 qui arrête 97% des rayons UV et la gelée après soleil apaisante qui peut s'utiliser également toute l'année. Donc si vous l'achetez maintenant, c'est pas grave, vous en faites et vous pouvez l'utiliser par exemple si vous vous brûlez. 3 applications et il n'y a plus de brûlure. Et le dernier que j'ai mis en ligne, c'est mes produits ménagers naturels avec la pierre d'argile. Donc c'est la crème à récurer solide, donc il n'y a pas besoin de conservateur. L'équivalent pareil en solide du liquide vaisselle, qui s'appelle un cake vaisselle. Et le troisième, c'est le gel WC antibactérien. Voilà. Et ensuite, j'ai mis d'autres
voilà, j'ai préparé en pré-vente pour ce soir. Donc, pour celles qui me connaissent, elles vont être contentes. Hein, il va y avoir du rab. Je propose avant et quand il y a assez de monde d'inscrits, je prépare. Et donc, il y a différents ateliers thématiques. J'ouvre mes liens parce que je ne les connais pas par cœur. Donc, en pré-vente, j'ai mes petits mots de l'hiver au naturel où il y a le baume pectoral expectorant qui est super magique. Depuis que j'ai ça, j'ai plus peur que ma petite de 4 ans attrape des bronchites parce que quand elle est malade, elle est ignoble. Et donc là, pop, 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 je lui mets ça, 2-3 jours, c'est réglé. L'autre fois, j'étais en vacances, j'avais que ça, donc j'avais pas d'huile essentielle avec moi, j'en ai même mangé, donc c'est même comestible, c'est de la cosmétique comestible. Il y a aussi le baume du tigre rouge, donc l'équivalent, le baume réchauffant. Et le troisième, c'est des pastilles à la propolis. Toujours pareil, parce que vous êtes souvent des mamans et que les enfants, ils aiment bien ce genre de choses-là. Ensuite, en pré-vente, j'ai mon enfant au naturel. Donc, vous avez le spray magique, le pchit magique fini les nœuds, où il y a le masque capillaire. Donc, ça peut vous intéresser, le masque capillaire Adieu les poux. Et le troisième, c'est la brume d'oreiller douce nuit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on spraye. Mes enfants adorent. En plus, ça sent le miel, c'est délicieux. Et c'est quelque chose qu'on spraye sur l'oreiller ou sur la literie le soir et les enfants, ou sur les doudous et les enfants adorent. Moi, les miens, ils m'en réclament chaque fois. D'ailleurs, il faut que j'en refasse parce que… Et c'est des choses qui se font très vite. Voilà, c'est des recettes qui se font en 2 temps, 3 mouvements et qui sont super agréables et non toxiques. Ensuite, en pré-vente, j'ai l'atelier maman-bébé au naturel. Donc, si vous êtes enceinte, donc vous avez la crème prévention des vergetures, la crème hydratante qui est bien pénétrante. Elle est tellement chouette que j'en ai mis sur mon visage aujourd'hui. Vous avez le liniment oléocalcaire naturel, hein, sans produits chimiques. La crème pour le change pour les fesses rouges. Et j'ai mis également en bonus l'huile de massage pour bébé. Et ensuite, je propose également pour ceux qui ont envie de se lancer. Et en fait, là, vous avez tout. Donc, je vais vous mettre dans le chat le lien. Comme ça vous donnera déjà le temps. La crème pour les brûlures. Ah oui, c'est super efficace. Oui, Florence. La gelée apaisante après soleil fonctionne très bien par rapport aux brûlures. Moi, je soigne toutes les brûlures, dans les coups de soleil évidemment, mais toutes les brûlures bénignes. Et dedans, il y a plusieurs composants qui sont utilisés pour soigner les brûlures, même les brûlures à haut degré, hein, à 3e degré. Donc, et c'est réparateur de la peau également, c'est régénérant cutané, donc c'est un produit qui est super. Donc, pour vous permettre de suivre, je vous mets le lien. Voilà, je vous mets le lien là. Donc, prenez le temps de lire le lien que je vous ai mis ou de cliquer pour voir un petit peu les détails. Et voilà, voyez ce que vous en faites. Mais dans la formation complète, vous avez donc toute la partie théorique que vous pouvez retrouver également dans la version essentielle des ateliers à l'unité. Mais c'est pourquoi fabriquer soi-même, qu'est-ce que contiennent les produits du commerce, quoi et où acheter, l'hygiène, la conservation, l'efficacité du fait maison, le vocabulaire technique. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner sans prendre de risques. Parce que moi, j'ai pris tous les risques pour vous depuis 15 ans. En fait, j'ai fait toutes les choses qu'il ne fallait pas faire. Et je vous accompagne. Je vous donne plein d'astuces en fait pour faire très vite vos produits maison en autonomie, donc pour être très vite autonome. Donc j'ai revu mon amie Cécile il y a 2 jours, hein, que vous pourrez trouver dans le lien tout en bas, dans ce qu'elles disent. C'est elle qui témoigne. Et en fait, effectivement, j'ai récupéré plusieurs de ces recettes ratées par l'ESAV. Et je l'ai revue il y a 2 jours et c'est maintenant, ça y est, elle est lancée. Au bout d'1 an, elle a fait quelques ateliers et ça y est, elle est lancée. Elle sait faire elle commence à faire ses formulations. C'est super, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et donc voilà, vous avez vraiment un pas à pas avec des explications claires. J'ai mis des vidéos à noter, des documents à télécharger. Je réponds par mail, il y a une foire aux questions, un forum d'échange et surtout en fait le gros plus
sans compter les recettes qui ont été longuement travaillées, validées par des centaines de stagiaires. Hein, donc voilà, et même des conseils pour les reformuler, les réadapter. L'idée, c'est que vous soyez autonome très très vite et que vous gagnez du temps. Parce que moi, j'ai pris 10 ans avant, enfin, j'ai pris au moins 5 ans avant d'arriver là. Donc là, vous allez gagner du temps. Et ce que je propose en plus comme accompagnement, parce que j'ai vraiment envie que vous réussissiez et je suis super contente à chaque fois quand je vois que mes stagiaires deviennent autonomes très très vite. Donc ça, je peux le faire en présentiel, mais en ligne, j'essaye de faire au maximum comme si j'étais devant vous. Et ce qui se passe, c'est que tous les 15 jours, donc en général, c'est le 2e lundi et le 4e mardi de chaque mois, je me connecte pendant 1 heure, 2 heures en fonction pour en fait vous donner un temps, être disponible pour vous pour un temps de questions-réponses en direct. C'est-à-dire, on se retrouve comme dans une conférence comme ça. Et parfois, même quand on n'est pas très nombreux, on peut même avoir toutes nos têtes, hein, tous et toutes nos têtes. Et du coup, je suis là pour répondre aux questions. Et ça peut vous permettre vraiment d'être, voilà, si vous avez un problème, si vous bloquez sur quoi que ce soit, etc., ça peut vous permettre de voir où vous bloquez. Oui, quand vous dites rapide, alors moi, je vais préciser effectivement, je vais répondre un peu à vos questions. Quand je dis rapide, c'est que moi, j'ai pas trop de temps. J'ai 4 enfants, je les élève à 90% seule et j'ai 3 activités professionnelles. Donc, du temps, je n'en ai pas. Et j'ai donc travaillé ça depuis longtemps puisque ma fille est née à 16 ans. Donc, il a fallu que je me débrouille pour faire ça avec un bébé, puis un bambin, puis 2 enfants, puis 3 enfants, puis 4 enfants dans les pattes. Et quand je dis rapide, c'est que en 10 minutes, je peux fabriquer une recette sophistiquée. Le plus long, en fait, c'est d'installer tout. Donc, en gros, en général, je fais des cosmétiques ou des produits ménagers en moyenne 1 fois par semaine et j'y passe 1 heure. Et dans l'atelier, je vous donne 2 bonus en plus de la masterclass. Le shampoing est super. Merci Eliette pour les retours hein, sur l'atelier Mes indispensables naturels. Voilà, Eliette est déjà autonome sur sa reformulation puisqu'elle dit qu'elle fait ses crèmes et qu'elle les adapte selon ses besoins avec différents hydrolats et huiles essentielles. Qu'est-ce que contient le gros atelier? Alors là, je vais vous repartager mon écran. Je ne sais plus si c'est là. Hop, partage d'écran et on va se retrouver. Je vais vous présenter quand même la formation complète. Alors, donc il y a donc 15 modules en vidéo, les documents à télécharger. Voilà, des recettes simples et validées, un accompagnement pas à pas, des astuces pour devenir rapidement une experte ou un expert. Hein, et un accès illimité à votre formation et aux masterclass proposées 2 fois par mois. Donc, avec cette grosse formation qui s'appelle les ateliers de la coccinelle, vous avez vraiment un accès illimité aux masterclass. Et ça vaut vraiment de l'or. Ça, c'est vraiment un cadeau que je fais parce que ça veut dire que vous pourrez venir tout le temps, alors pour poser des questions sur des ateliers, mais également parfois pour poser des questions à côté. Je pense que d'ailleurs, s'il y a de plus en plus de gens qui viennent pour des questions à côté, on pourra faire des thématiques spécifiques. Ça commence à réfléchir. Et puis en fonction des demandes. Hein. Voilà, et aussi intéressant, je vais zoomer si je peux, voilà. Et intéressant, c'est que en suivant cet atelier-là et en faisant toutes les recettes qui sont dedans, je vous assure, c'est mon cas actuellement, j'économise plusieurs milliers d'euros par an. Voilà. Et j'y passe 1 heure par semaine environ, maximum. Là, ça fait, je crois, 2 semaines que je n'ai pas fait de produit parce que j'ai suffisamment ce qu'il faut, j'ai fait en grosse quantité. Donc, le programme détaillé. Vous avez la partie théorique, donc pourquoi fabriquer soi-même, que contiennent les produits de commerce, quoi où acheter. Donc, je vous dis exactement où acheter au meilleur rapport qualité-prix. Il y a un point sur l'hygiène et la conservation pour ne pas faire de bêtises.
Donc, pour avoir des produits qui se conservent même à température ambiante et jusqu'à 6 mois, voire 1 an, voire 2 ans. Moi, j'ai des crèmes solaires, elles ont 2 ans. Je vais parler de l'efficacité du fait maison et du côté économique aussi. Et je vais vous donner le vocabulaire technique pour pouvoir parler un petit peu, que vous y retrouviez après. Ensuite, cette formation, donc les ateliers de la coccinelle, contiennent ensuite toute la partie pratique. Vous allez avoir environ 40 recettes variées. Alors, actuellement, tout n'est pas en ligne. Vous avez une partie des modules qui est encore dans les tiroirs. Donc, vous avez des soins hydratants, lavants, amincissants, circulatoires, solaires, des produits ménagers, vétérinaires de santé, etc. Donc, les 3 qui sont en ligne, donc c'est les indispensables au naturel, les solaires au naturel, les produits ménagers au naturel. Donc, déjà, entre les produits ménagers et les indispensables, vous avez de quoi faire. Ensuite, vont arriver donc prochainement les petits mots de l'hiver au naturel, donc je vous en parlais. Le module maman-bébé au naturel, donc ça c'est pour les jeunes mamans, ou même, moi qui ne suis plus une jeune maman, c'est pour offrir à mes voisines ou à mes copines, ça sert toujours. C'est toujours très appréciable. Et d'ailleurs, oui, en parlant de ça, j'ai beaucoup de stagiaires qui finissent par faire tous leurs cadeaux de Noël comme ça aussi. Et ça, c'est un côté économique qui n'est pas calculé dans les plusieurs milliers d'euros d'économiser. Ensuite, le module qui va vous intéresser, qui arrivera prochainement, c'est le module Mon enfant naturel. Donc là, ce soir, il n'est pas en ligne encore, mais je vous mets le lien dans les 3 jours promis. Voilà, de toute façon, je vous relancerai avant que l'offre s'arrête. Le module minceur et circulation naturelle, voilà, avec un gel circulatoire qui est super. Voilà, moi, je n'ai pas de problème, mais je l'ai fait à ma mère cet été, elle n'en revenait pas. Gommage amincissant, gelée raffermissante amincissante. Un module sur les soins anti-âge. Un module pour les messieurs, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois pour la fête des pères, mais voilà, donc ça peut être pour les papas, pour les maris, pour vous, si vous êtes un homme. Le module pour les ados, parce que ayant 2 ados à la maison, moi j'ai commencé à chercher aussi. Et le module, mes petits bobos naturels, donc tout ce qui est pour les bleus et tout ce qui est cicatrisant aussi. Parce que même dans les crèmes un peu bio, il y a des perturbateurs endocriniens, c'est incroyable. Celle que j'ai achetée en pharmacie. Et ensuite, le module Mes bonbons bio qui m'a été réclamé expressément par une des stagiaires à la dernière masterclass. Je veux des bonbons bio, donc j'ai donné des idées, mais ça peut être, voilà, c'est encore malléable. Vous pouvez intervenir sur la programmation. D'ailleurs, là, il n'y a pas 15 modules parce que je me suis laissé la possibilité de vous laisser me dire ce que vous voulez aussi. Voilà, quel est votre... Qu'est-ce qui vous intéresse? Ah oui, j'ai pas mis aussi, j'avais prévu un module sur les produits vétérinaires. En bonus, vous avez 3 bonus, 4. Comment faire encore plus d'économies sur la fabrication de vos produits maison? Donc là, c'est une vidéo avec un PDF à télécharger. Comment gagner du temps et être encore plus efficace? Donc pareil, ça c'est mes 2 bonus, vraiment mes retours d'expérience de maman qui a besoin d'être efficace et qui a trouvé aussi des solutions pour faire encore plus d'économies sur l'achat des matières premières et tout ça. Ensuite, le fameux accès illimité au masterclass. Donc ça c'est un plus. Hein. Ce n'est pas le cas pour les autres, hein, pour les ateliers à l'unité. Et ensuite, hein, je vous mettrai la vidéo de la fabrication de l'huile parfumée aux fleurs du jardin. Donc, l'huile parfumée qui peut être aménagée avec différentes plantes, le calendula, différentes choses. Voilà, l'huile, on appelle ça le macérat huileux. Et je voulais vous mettre du coup le lien du protocole. Hop. Le lien du protocole à télécharger. Hop, je vous le mets dans le chat. Il arrive. Donc, vous pourrez continuer à poser vos questions et également à me mettre vos commentaires par rapport au protocole de ce soir, si vous l'avez mis en place, que ça donne. Et je vous mets également le lien de ma page Facebook. Non, de ma page Facebook. Graines du naturel, c'est dur de faire plusieurs choses en même temps. Voilà, clac, sur lequel je vous invite à
vous inscrire parce qu'en fait, je ne fais pas tout sur YouTube. Il y a certaines informations que je transmets en Facebook Live ou directement par des articles sur Facebook. Donc, ça peut être intéressant de me suivre aussi par ce biais-là. Et je vous mets donc le lien de ma page Facebook, Graines de Naturel. Voilà, hop. Donc, un atelier pour vous permettre donc d'être autonome, d'avancer facilement, d'avoir des retours, parce que parfois on se dit ouais, je peux le faire tout seul, mais en fait on y passe beaucoup plus de temps. Là, vous avez tout directement. L'investissement que vous avez chaque mois, si vous payez en plusieurs fois, est rentabilisé immédiatement par les économies que vous allez faire, ça vous prend 1 heure par semaine, donc c'est vraiment pas grand-chose. Voilà, bah écoutez, je dis à tout de suite de l'autre côté à celles qui me rejoignent. Et bah écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Voilà, et sinon, pour un prochain webinaire ou sur YouTube ou sur mes Facebook Live, n'hésitez pas à venir rattraper plein d'infos que je partage allègrement, avec plaisir, parce que je me dis que c'est trop bête en fait de garder ça tout pour moi. C'est un projet que j'avais… Cette mouche m'énerve. C'est un projet que j'avais depuis longtemps et en fait, ça tombe bien puisque je voulais le faire sous forme de blog et puis c'est plus sympa sous forme de YouTube. J'avais vraiment envie de transmettre tout ça parce que je me dis que c'est dommage que les familles, les mamans continuent à utiliser des produits qui sont toxiques pour leurs enfants, qui sont mauvais pour l'environnement, qui se retrouvent dans l'eau des rivières, hein, mais du coup dans l'eau de boisson aussi. Et en plus, qui payent pour ça. Je me dis, c'est trop bête. Alors voilà, du coup, profitez-en, c'est cadeau. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous. Et bah, je vous dis à tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur les formations, sur les ateliers. Et je vous dis à très bientôt pour les autres sur Facebook, sur YouTube.